Bonjour, bonsoir les kids. Je vais vous conter l'histoire d'Astrid Lindgren et Eva Eriksson dans les éditions Les Lutins, Le renard et le lutin. Le renard vit dans la forêt. Le soir, il sort de son terrier. Mais où le renard affamé va-t-il trouver à manger ? Ça, il le sait bien. Allez, goupille, faufile-toi sans bruit jusqu'à la ferme où vivent les gens. Oh, comme cette nuit est claire, la neige est si blanche, les étoiles si chatoyantes. Allez, goupille, faufile-toi, sans que personne te voie. Qui donc pourrait me voir ? Bien sûr, il y a de la lumière aux fenêtres, bien sûr, il y a du monde à l'intérieur, mais personne ne regarde dehors, personne ne voit un renard affamé qui marche dans la neige sur la pointe des pattes. Si, goupille, il y a quelqu'un qui te voit, même si tu ne le sais pas. C'est le lutin, lui qui veille sur la ferme pendant la nuit. Les enfants jouent dans le salon. Ils vont bientôt aller se coucher. Ils ignorent tout du renard et du lutin dans la neige. Tout ce qu'ils savent, c'est que Noël c'est chouette avec le beau sapin et qu'il faut en profiter pour jouer le plus possible avant d'aller au lit. Le renard se glisse jusqu'à l'étable. Il y aura bien quelque chose à manger pour un renard. Allez, goupille, faufile-toi sans que personne t'entende. C'est la nuit. Il n'y a pas un bruit, les vaches dorment déjà, et une vache ne s'intéresse pas à un renard. Mais les rats de l'étable sont réveillés, eux. Hé, goupille, attrape-nous si tu le peux. Il y a un trou dans le plancher, un petit trou de souris. Demande donc au chat, il te le dira. Allez, goupille, attrape-nous si tu le peux. Plus des rats, pourquoi faire quand il y a bien meilleur que ça ? Attention à vous, les poules, j'arrive. Au secours, voilà le renard, à l'aide, au secours. Dehors, on entend des petits pas. Les poules les entendent, le renard les entend. Qui donc marche à petits pas dans la neige ? C'est juste un vieux lutin qui veille sur la ferme pendant la nuit. Tu as peur, goupille ? As-tu déjà vu le lutin quand il se faufile entre les bâtiments ? Un vieux lutin sait bien qu'un renard peut avoir faim. Personne ne va toucher aux poules de la ferme. Tu comprends, goupille ? Des poules, dit le renard. Quelqu'un a vu des poules ? Oui, celui qui vient de pointer son museau affamé dans l'ouverture. Mais tant que je veillerai, les poules seront en sûreté sur leur perchoir. Mais un vieux lutin sait bien qu'un renard peut avoir faim. Tu vas avoir de la bouillie, mon ami. Tous les soirs, les enfants de la ferme préparent de la bouillie pour le lutin. Ils ne l'ont jamais vu, mais ils savent qu'il est là. Et tous les soirs, ils remplissent de bouillie son bol près de l'étable. Elle est bonne, à mon avis. Allez, goupille, mange. Je peux la partager avec toi tous les soirs s'il le faut. Mais ne touche pas aux poules. On verra bien, dit le renard. Merci pour la bouillie. Rassasié et content, le renard rentre chez lui dans la forêt. Ah, comme cette nuit est claire, comme elle est silencieuse, c'est une nuit pour les renards et les lutins. Les gens dorment dans leur ferme et l'étoile du matin pointe déjà au-dessus de l'oreille de la forêt. Bonjour, bonsoir les kids. Partie 2, 10 petites questions. Maintenant que tu as bien écouté l'histoire, je vais te poser 10 petites questions. Essaye d'y répondre. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. En ce cas, tu peux demander l'aide d'un adulte. Et si personne ne sait, on écoute ensemble la partie 3. Bon jeu. Première question. Quels sont les personnages principaux de l'histoire ? Quel est l'animal qui veut manger les poules ? Quel est son prénom ? De quelle couleur, à ton avis, sont les renards ? As-tu déjà vu un renard ? À ton avis, un renard est-il sympathique ou dangereux ? Que mange un renard ? Où vit-il ?
Comment appelle-t-on un bébé renard? Comment appelle-t-on son cri? Partie 3, on apprend ensemble. Bonjour, bonsoir les kids. Tu as répondu seul ou avec un adulte aux questions. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble avec ces 10 petites réponses. La première question que je te posais, quels sont les personnages principaux de l'histoire? C'était bien évidemment le renard et le lutin. La deuxième question était quel animal veut manger les poules? Bien évidemment, c'était le renard. La troisième question était quel est son prénom? Goupil. La quatrième question, c'était de quelle couleur, à ton avis, sont les renards? Alors, il faut savoir que le plus répandu de renard est le renard roux comme Goupil. Il est marqué de blanc sous le ventre et la gorge, et le museau est pointu, les oreilles sont droites et la queue touffue. Cinquième question était pour toi. As-tu déjà vu un renard? Mais moi, j'en ai déjà vu un. Il était là, sur la route, quand quelqu'un m'a dit « Mais regarde, il y a un renard !» Et il s'est enfui, tout aussi vite qu'il nous avait vus. Sixième question. As-tu, à ton avis, un renard est-il sympathique ou dangereux? Il faut savoir que le renard est très craintif, donc il n'est pas dangereux. Il évite le contact avec les hommes. Cinquième question, que mange un renard? Le renard est omnivore. Il mange donc des aliments végétaux et animaux. Il mange surtout des rats, des souris, des lapins, des insectes, des poissons et même des fruits. Comme tu as pu l'entendre dans l'histoire, il aime aussi les poules. La huitième question, où vit un renard? Le renard roux, comme Goupil, vit généralement dans un terrier avec sa petite famille. Il ne s'en éloigne que pour aller chercher à manger pour celle-ci. La neuvième question était comment appelle-t-on un bébé renard? La maman s'appelle la renarde et le bébé est un renardeau. Dixième et dernière question, comment appelle-t-on le cri du renard? On peut dire qu'il jappe, ça ressemble à un petit cri d'aboiement. Mais généralement, on dit qu'il glapit. Voilà, nous avons répondu aux 10 petites questions. Je remercie tous les kids, petits, moyens et grands, d'avoir joué avec moi. À la prochaine fois.